et bienvenue pour cette seconde partie de montrer au monde votre vraie nature et donc les rituels pour la pleine lune du 12 août 2022. Donc première partie, c'était les béliers, les verseaux, les balances et les capricornes, et là on va commencer avec le poisson. Donc les signes du poisson à 26 secondes à peu près. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les énergies, les aides que vous allez pouvoir avoir pendant cette pleine lune en Verseau. Voilà, on va aller voir un conseil de la lunologie pour vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour vos visionnages du taroscope du mois d'août 2022. Celle-là, elle a voulu sortir. Et ce qu'on vous dit... Les conclusions sont à portée de main. Donc, voilà, vous avez les solutions. Elles sont à portée de main. Vous pouvez les mettre en application. Et on vous dit de vous abandonner au divin. Donc, en fait, n'ayez crainte que tout va bien se passer. Les conclusions sont à votre portée. Vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez envie de mettre, enfin ce que vous avez mis en place. Et ce qu'on est en train de vous dire en fait, c'est que si vous devez vous jeter dans l'inconnu, on vous dit de vous abandonner au divin, ou par exemple s'il y a une situation qui vous pose problème, en fait, on vous dit de mettre ça entre les mains du divin. C'est-à-dire que c'est hors de votre contrôle, pardon, et vous n'y pouvez rien. Donc remettez ça aux mains du divin, ou vos anges, comme vous voulez, à l'univers, etc. Et concentrez-vous sur vos objectifs, lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas. On va aller voir maintenant avec la libération énergétique de Isabelle Serre pour aller voir qu'est-ce que vous allez libérer. Quel est le conseil ici pour vous? Qu'est-ce que vous allez libérer suite à cette pleine lune du 12 août pour vous, les poissons? Qu'est-ce que vous... Oh, il y en a trop. Certainement qu'il y avait quelque chose. Donc des angoisses, des peurs, hein, surtout. Abandonnez ça au divin. Voilà, je vais y arriver. Parce que c'est hors de votre contrôle, en fait, tout simplement. Si cette carte est ressortie, c'est que vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Allez, on y va. Donc je fais un coucou à Marie, hein. Qui est du signe du poisson et qui va certainement regarder cette vidéo. Alors, donc colère, plus de 5 soins en fait. Tu as des colères à faire sortir et on te dit que tu peux te faire aider par des thérapeutes pour faire sortir justement ces colères. Ça te demande quand même 5 soins, d'accord? Parce que c'est des colères qui sont assez profondes, que peut-être que toi-même tu ne peux pas cibler. Il y a peut-être des liens toxiques justement qui te mettent en colère en ce moment. Il y a des liens toxiques, ça peut être les liens avec du transgénérationnel, hein, donc du côté familial. Ça peut être aussi avec du karmique, enfin tout un tas de trucs comme ça. Ici, on te dit que il va falloir que tu sortes ta colère. Donc ici, les conclusions sont à portée de ta main. Donc en fait, tu peux... Comment dire? Il y a peut-être donc des conseils justement qui sont apportés ici parce que tu es en train de traverser une mauvaise passe, d'accord? Et tu as énormément de colère à évacuer pour pas te les traîner justement par la suite. Donc on te dit de couper, hein, les liens toxiques. Donc tu peux le faire aussi en écrivant donc sur une feuille les liens que tu as envie de couper, tout simplement. Ou je t'amène aussi à aller voir le rituel du congélateur de clairvoyance, d'accord, qui est un bon procédé au moins pour que tu puisses, toi, être tranquille. Bien évidemment, je te conseille d'écouter la vidéo en entier parce que voilà, ça va demander de t'engager. En fait, tu vas t'engager vers quelque chose et étant donné que tu as ton libre arbitre, moi, je te propose cette situation si jamais... ça peut te rendre service en tout cas et que tu puisses te concentrer sur toi sans avoir peut-être des personnes toxiques autour de toi qui viennent un petit peu
te rajouter de l'argile à tes pieds et que ça te soit encore plus lourd. Ici, tu as le chakra du cœur, hein, une dépendance affective certainement ici. Donc tout simplement, c'est un mauvais moment à passer. Alors peut-être que ce lien toxique justement te demande, t'en as gros sur la patate, on va dire, et te demande un effort surdimensionné. Peut-être que tu t'es donné beaucoup à cette personne et que finalement tu n'as rien eu en retour. Et du coup, c'est peut-être là cette colère. Peut-être que le fait d'avoir eu des attentes, des promesses, etc. et que au final, tu n'as pas eu ce que tu souhaitais, ça crée chez toi vraiment une colère. Donc voilà. Ici, sur les 5 soins, on va aller voir quand même avec le livret. Ça sera mieux pour voir un petit peu ce que te conseille donc énergétiquement, comment tu peux solutionner ce problème. Alors attends. Colère 60. On va aller voir, ça va donner quelques indices et quelques... Alors, tu es en colère, une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. D'accord. Donc là, en fait, tu peux soigner ces blessures de colère par la méthode qui te convient le mieux. Donc tu vois, fais peut-être des recherches, notamment sur Google, pour voir un petit peu comment tu peux soigner cette blessure. Alors après, il peut y avoir de l'hypnose régressive, des soins énergétiques également. Tu peux aussi avoir des... si c'est ancien, avec des... mince. Bon, en fait, tu peux nettoyer ça par le biais de l'akashique aussi, puisque ça peut remonter dans tes vies antérieures et puis ça vient aussi expliquer d'où ça peut provenir cette colère. Il peut y avoir des mémoires transgénérationnelles, des colères, en fait, des mémoires de colère que tu portes en toi mais qui ne sont pas les tiennes. On va aller voir un petit peu si c'est du côté sentimental, si c'est dans le présent, si c'est maintenant que ça te pose problème. On va voir au niveau sentimental pour... non, on va voir d'abord au niveau du rituel avec la lune pour voir s'il peut y avoir justement une aide, une libération, une aide pour toi. Quel est le rituel favorable pour les poissons pour le 12, la pleine lune du 12 août 2022? On va aller voir pour toi. S'il vous plaît, un conseil pour un rituel pour les poissons pour la pleine lune du 12 août. Transformer et changer. On va aller voir. Ok. Cède à la passion. Donc, ça paraît prometteur quand même. Ça paraît prometteur. En tout cas, il va y avoir de l'aide qui va être apportée vis-à-vis de ça. Alors, on va regarder. Donc, énergie de l'air. Alors. Ok, donc ton rituel magique pour adoucir une transition en cours. Il faut savoir se délester des vieux systèmes, réflexes et situations qui ne marchent plus pour toi. Tout comme l'insecte quitte sa mue, il y a des étapes franchies que tu dois laisser derrière toi pour avancer dans ta progression. Si tu cherches une opération magique qui encouragerait le processus, sors prendre l'air par un jour de léger vent, ce serait l'idéal. Ou si tu restes à l'intérieur, installe-toi devant une fenêtre ouverte
un petit ventilateur ou tout objet te soufflant de l'air au visage. Si tu n'as aucune de ces options à portée de main, déplace-toi, danse, saute, remue l'air qui t'entoure. Fais brûler un bâton de sauge et laisse-toi envelopper de sa fumée. Visualise tout ce dont tu dois te libérer et qui s'échappe dans l'air. Voilà. Donc là, si tu as de la colère et que tu arrives à la cibler, tu peux t'en libérer par ce rituel de la pleine lune. Donc tu peux commencer dès que tu vois cette vidéo, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer si tu as plusieurs colères, si tu cibles plusieurs colères que tu as besoin de décharger. N'hésite pas à faire peut-être ce rituel sur 5 jours justement. Donc pendant 5 jours, tu fais ce rituel et tu vas te sentir déjà mieux soulagé et tu vas pouvoir couper peut-être des liens que tu te traînes encore en fait, toxiques que tu te traînes encore. D'accord ? Donc on va aller voir au niveau sentimental avec le rêve enchanté de Lenormand. S'il vous plaît, pouvez-vous donner une précision pour les poissons pour la pleine lune du 12 août 2022. Alors, on a déjà une première carte ici, les oiseaux. Oui, se reprendre l'air avec des bons copains, copines. Ici, pour traverser justement une étape de ta vie, une étape assez compliquée, une étape où tu as l'impression que tu ne vas pas arriver de l'autre côté, que tu es à une... en fait, il va falloir que tu traverses, on va dire, cette difficulté pour pouvoir t'en libérer, d'accord ? Tu as des personnes fidèles autour de toi, tu peux compter sur eux. Allez. Oui. Alors une fois que tu auras cheminé justement, que tu auras libéré cette colère, tu vas pouvoir couper. Hein. Ça sera beaucoup plus facile pour toi. Et je pense qu'il va falloir vraiment que tu traverses, que tu regardes à l'intérieur de toi et même peut-être que tu notes sur un papier justement les colères qui ressortent en fait, hein, pour cibler justement ce qui te met en colère. D'accord ? Ouais, là on te conseille de l'écrire justement, d'écrire. Peut-être une lettre d'adieu, hein, notamment, ça pourrait te soulager également. Et puis au moins ça permettrait de décharger ta colère, hein, si la personne à laquelle tu penses t'a vraiment fait du mal. Hein. Voilà. Tu peux demander ou pardonner une personne pour t'avoir fait du mal aussi. Ça peut libérer la colère également. Tu peux écrire sur un papier et jeter, brûler le papier également. Et là, on te parle de la lune. Donc, pendant cette pleine lune, tu peux également faire le rituel de demander à ce moment-là, de mettre l'intention de couper les liens avec les personnes qui ne sont plus alignées à toi. D'accord ? Ouais, on a les masques ici. Et on a le choix en fait. Ouais. On a, en fait, tu as le choix de pouvoir ôter le masque. Donc peut-être que tu supportes une situation, que tu n'arrives plus à t'en sortir, que la conversation, peut-être que tu as essayé la conversation mais que c'est en vain. Et là, on te dit d'ôter le masque qui ne te permet pas d'être toi-même en fait et de faire un choix tout simplement, hein, pour pouvoir t'aligner à ta vie, à ce que tu as envie, pour te sentir ancré, centré, pour ne plus te sentir déstabilisé tout simplement. En tout cas, il y a des personnes fidèles autour de toi, hein, et c'est une chance de t'engager vers quelqu'un. Oh là, d'accord. Ah, ok. Ok, là, il y a deux hommes, donc... Il y a deux hommes, donc soit cette personne va devenir une
autre personne par la suite, soit c'est toi, l'homme poisson, qui est en train de regarder, qui est en train peut-être d'être en pleine transformation ici. Peut-être là, j'ai des hommes poissons qui sont en pleine transformation. Hein. Et c'est assez heureux. Hein. Au niveau sentimental, il y a peut-être des personnes vers qui vous n'allez plus aller. Hein. Mm. Ok. Je vais quand même éclaircir au niveau de la lettre et de la lune. Peut-être écris tes souhaits aussi par rapport à ce que tu vas atteindre comme objectif, parce qu'on te dit que tu es sur la bonne route ou que tu es sur le point d'être sur un renouveau là ici. Hein. Que peut-être qu'en te libérant justement de ces colères, tu vas pouvoir te mettre en route, sur la bonne route, sur ta propre route à toi. Ouais, tu vas pouvoir écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre de ta vie. Et ça fait un petit moment que tu y penses. Hein. Ouais, on a le chemin de croix ici. Et la foi que tes intentions sont entendues, que tes prières sont entendues. Hein. Regarde, tu reçois peut-être des synchronicités en ce moment. Falloir que tu regardes à la loupe samedi parce que en fait, ça va t'apporter un événement heureux. Ouais, ça va t'apporter vraiment un événement heureux, mais il va falloir, tu as des synchronicités en ce moment pour te guider, pour t'aider. Donc voilà, alors ça peut être des guidances, ça peut être des plumes, ça peut être des heures inversées, des heures miroirs, etc. En tout cas, on te dit de garder la foi. Hein. On te dit de garder la foi, mais tu dois faire un choix. Alors. Ouais, retrouve ton enfant intérieur. Ça va t'aider à retrouver ta joie aussi. Ça va t'aider là par la suite quand tu vas faire ton choix en fait. Tu vas pouvoir te retrouver et il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et un couple. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire ici. Et en plus, ça va te permettre de perdre tout ce qui était pas bon pour toi. Hein. Donc tout ce qui te mettait des bâtons dans les roues, tout ce qui te permettait pas d'avancer, qui était compliqué, qui était dur, qui était vraiment néfaste ici, avec une personne qui savait pas ce qu'il voulait en fait. Hein. Donc ça peut être féminin ou masculin, parce que là j'ai pas de précision, sauf que j'ai vu deux masculins et une féminine. Voilà, et de puiser en toi, hein, là c'est la féminine, puiser en toi la meilleure manière de renaître, hein, d'accord. Avec, il y a le masculin avec qui il peut y avoir des beaux sentiments ici, mais il y a une personne il y a une personne peut-être qui te promet la lune et qui, voilà, jusqu'à présent, ouais. Donc là, on te dit qu'il y a une autre personne pour toi, d'accord. Il y a une autre personne pour toi sur ton chemin, mais qu'il va falloir quand même que tu coupes les liens avec une personne avec qui tu as essayé, que ça ne fonctionne pas. Hein. Voilà. Là, on a eu un petit peu plus de précision. On va prendre l'oracle Sunshine. Ouais, foudre karmique. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique ici. T'en parles autour de toi. Hein. T'en parles autour de toi ou on t'en parle. Peut-être on t'envoie des vidéos également pour te dire tiens, j'ai écouté ça. Écoute, on dirait que c'est toi. On dirait que tu as la même situation. Et peut-être que pour l'instant, tu étais resté peut-être un peu sourd ou sourde d'oreille. Tu n'avais pas envie d'entendre. En fait, t'étais pas convaincu, on va dire. Peut-être. Ouais, en tout cas, tu es sur le point de te libérer de ça. Mais pour ça, il va vraiment falloir que tu fasses un nettoyage au niveau de ta colère et que tu coupes les liens. En tout cas, tu vas sortir de cette problématique, de cette situation, en tout cas transformée et changée. Hein. Tu vas aller sur ta route après. Hein. Tu vas tracer, quoi. Coucouner. Surtout, prends soin de toi. Prends le temps de te reposer, de te ressourcer, prends le temps de bien manger, de bien dormir également, hein, parce que le fait de couper ensuite vraiment
concentre-toi sur toi en fait. Voilà, concentre-toi sur toi et uniquement sur toi, sur ton bien-être, sur tes envies, tes plaisirs, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui va te faire du bien au corps, mais notamment au mental aussi, hein, parce que bon, l'horizon, oui, tu vas pouvoir te diriger vers une nouvelle direction. Là, c'est clair, net et précis, et ça va complètement changer ce que tu as connu en fait. Hein. C'est vraiment autre chose. Hein. Hop, ouais. Peut-être que tu vas t'entourer de nature ou en tout cas de personnes qui sont naturelles, naturellement, qui t'inspirent en fait, qui t'inspirent ta propre nature. Voilà, je cherchais les mots. Qui t'inspire ta propre nature. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, que peut-être que tu as mis du temps à à passer le cap, on va dire, ce cap. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper par la suite. Hein. L'arc-en-ciel, oh, voilà ce qui t'attend. Un arc-en-ciel, c'est vraiment beau là. C'est vraiment, tu vas pouvoir mettre toutes les couleurs dans ta vie en fait. Hein. Tu vas plus voir les choses en noir ou en gris. Tu vas vraiment voir toutes les couleurs, la beauté de la vie. Tu vas pouvoir t'exprimer également et peut-être découvrir aussi des passions ou des talents cachés chez toi. Ouais, chamboulé. Là, pour l'instant, ton enfant intérieur, il est vraiment chamboulé par la situation ou peut-être que par la suite, cette personne, elle va continuer à te chambouler. Hein. C'est possible. Hein. Mais vraiment, ce choix est compliqué pour toi. Ouais. Tu es chamboulé peut-être par une demande en mariage, un engagement ou quelque chose comme ça. Tu sais pas quoi choisir, peut-être. On te dit d'aller vers ce qui te plaît. Vers ce qui te plaît, vers ce qui te remplit le cœur. Et ici, le bien-être. Donc, pense à ton bien-être et vois où tu peux l'avoir, où tu l'as. Si tu l'as, très bien. Si tu l'as pas, de toute façon, tu ne prendras pas de risque. Hein. Parce que si c'est une personne qui t'est destinée, dans tous les cas, ça reviendra. Voilà. Ou alors, libère-toi un temps, c'est-à-dire éloigne-toi. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de mettre tout à plat. Prends le temps aussi de couper peut-être avec des liens toxiques qui pourraient être une autre personne que celle que tu as dans le cœur. Quoi, en gros, un amoureux, une amoureuse, tu vois. Allez, on y va pour un conseil de ton ange gardien. Pour les poissons, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo, quel est le conseil pour les poissons? En tout cas, le choix t'appartient. Hein. 6 de l'action. Ok. Ton ange gardien te dit, regarde si c'est beau, de t'entourer de beauté, de t'entourer de douceur en fait. Vous viviez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on a vu ici qu'il y avait, enfin moi j'ai vu dans le tas qu'il y avait 2 personnes. Donc peut-être que vous avez, oui en vous peut-être que vous êtes bien, d'accord, mais la situation dans laquelle vous vivez encore vous apporte son lot d'embêtements, j'ai envie de dire, ou de déstabilisation. Hein. Mais sinon, vous êtes bien, vous avez réussi à vous aligner, vous avez réussi à retrouver votre, votre tranquillité hein, intérieure, votre paix intérieure ici. Tout doucement, vous retrouvez votre paix intérieure. On a le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ok. Donc là, il y avait bien quelque chose qui vous peinait. Donc, soit c'est au niveau de votre famille. Si vous vivez une vie, une situation romantique où il n'y a pas de problème particulier avec votre autre, donc ça concerne d'autres personnes autour de vous, où c'est en train tout simplement de vous dire
que vous êtes sur le bon chemin une fois que vous avez passé les étapes un peu compliquées, un peu difficiles, une fois que vous aurez coupé avec les liens toxiques. Vous allez pouvoir continuer sur votre chemin, d'accord? Voilà. Mais je vois bien que pour certaines personnes, par contre, il y a une difficulté avec une personne en particulier. Après, ça peut être lien flamme jumelle, c'est pour ça que c'est un peu particulier la lecture ici. Vous avez peut-être l'impression pour certains de perdre du temps. Du temps ou de ne pas avoir assez de temps. Que les problèmes s'enchaînent et que vous ne pouvez pas cheminer comme vous le souhaitez. Mais ici, on vous dit vous allez être transformé, changé. N'hésitez pas à faire le rituel de pleine lune pendant les 5 jours. Là, ça va être très bénéfique pour vous. Voilà. Allez. Donc, si ça a pu vous aider, que ça a pu résonner avec vous, laissez un like, un commentaire pour m'exprimer un petit peu, même avec un smiley, hein, enfin, quelque chose, un petit geste pour que je puisse savoir, moi, si j'étais, voilà, vous avez pu réceptionner le bon message, les bons messages. Et puis, si ça vous a parlé, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie infiniment, ça me fait énormément plaisir. Et puis, merci pour vos likes, vos commentaires, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les poissons. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Bye bye.